Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato à l'OM où dans une interview à la télévision portugaise, André Villas-Boas a annoncé la couleur du Mercato olympien cet été. En raison du fair play financier, le marché sera donc court et petit et nous devons utiliser au maximum les jeunes que nous avons, a déclaré le Portugais. Les jeunes, ce sont le gardien Amadou Dia, le latéral gauche Niels Nkunku et les milieux offensifs Isaac Laadji et Marley Ake. Tous négocient actuellement pour signer leur premier contrat pro, mais certains sont pistés par les plus grands clubs européens, comme Dia, dont le nom revient avec insistance du côté de Manchester United, ou Laadji du côté du Barça. Et en raison de ce fair play financier, quelques joueurs à forte valeur marchande devraient être vendus. On pense au champion du monde Florian Thauvin, suivi par l'AS Roma ou encore le Bayer Leverkusen, ou à Maxime Lopez, toujours dans le viseur du FC Séville. Mais la grosse actualité du moment, c'est bien sûr la situation de Kevin Strootman. Le néerlandais a indiqué ce week-end que sa direction le pousse vers la sortie. Trop cher en l'absence de Ligue des Champions, il est donc sur le marché pour cet été. Mario Balotelli, lui, ne devrait pas prolonger avec l'OM et se dirigerait vers l'Italie. Enfin, Kostas Mitroglou, dont Galatasaray ne veut plus, pourrait faire son retour à Marseille et la direction du club devrait donc lui trouver un nouveau point de chute. Dans le sens des arrivées, on parle beaucoup ces derniers jours de Olivier Ncham que Villas-Boas suit depuis 1 an selon nos informations. Yacine Brahimi serait aussi suivi de près, d'autant que l'Algérien est en fin de contrat à Porto au 30 juin. Enfin, le Parisien Stanley Nsoki, qui devrait vraisemblablement quitter le PSG cet été, intéresserait l'OM. Lille aussi serait sur les rangs. À Lyon, un premier départ est acté, celui de Jérémy Morel. Le défenseur central est en fin de contrat et va quitter le club rhodanien. Et désormais, son nom est évoqué du côté de Brest, promu en Ligue 1 et qui souhaite renforcer son arrière-garde. À Rennes, il y a eu du mouvement aujourd'hui. Le club breton a annoncé la prolongation de contrat de son entraîneur Julien Stéphan jusqu'en juin 2022. Vainqueur de la Coupe de France et auteur d'un bon parcours en Ligue Europa, il se voit donc récompensé. En revanche, il n'aura plus sous ses ordres Hatem Ben Arfa. Le milieu offensif français ne sera plus au Stade Rennais la saison prochaine. C'est ce qu'a annoncé le président Olivier Létang en conférence de presse aujourd'hui. Ben Arfa se retrouve donc libre de s'engager où il le souhaite. Benjamin Bourigeaud pourrait aussi faire ses valises. Selon nos informations, plusieurs clubs suivent le milieu de terrain. Il s'agit du FC Séville, de la Roma, de l'Inter Milan, mais surtout du Napoli qui est le plus avancé sur le dossier. A l'étranger, le FC Séville a semble-t-il trouvé son entraîneur après le limogeage de Joaquín Caparrós en fin de saison. Rulen Lopetegui, l'ancien coach du Real Madrid et sélectionneur de la sélection espagnole, serait tout proche de rejoindre le club andalou. Un contrat de 3 ans l'attendrait. On passe au dossier Matthijs de Ligt maintenant, et le néerlandais qui s'éloigne du Barça depuis quelques jours pourrait peut-être filer à la Juventus Turin. En effet, la vieille dame aurait transmis ces dernières heures une offre de 85 millions d'euros à l'Ajax pour le défenseur central. Reste maintenant à savoir où le joueur de 19 ans souhaite jouer dans les prochaines années. Et puis c'est officiel, Gary Cahill quitte Chelsea. À 33 ans, le défenseur central anglais part libre du club londonien. Son nom est désormais évoqué du côté de Aston Villa, promu en Première Ligue. Stephen Lichtsteiner quitte lui Arsenal. 1 an seulement après son arrivée au sein des Gunners, le Suisse met donc fin à son aventure londonienne. Il est désormais libre de s'engager où il le souhaite. West Ham de son côté a recruté un gardien. David Martin, 33 ans, s'est engagé pour 2 saisons avec les Hammers. Il arrive de Millwall. En Italie, Simone Inzaghi reste à la Lazio. Le technicien italien a même prolongé son contrat avec le club romain. C'est ce qu'a annoncé son président Claudio Lotito à la RAI aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.